Un an après les Jeux de Paris, la Polynésie française prolonge le plaisir. Décortiquage de noix de coco, port de pierre, lancer de javelot. Les épreuves sont plus surprenantes, certes, mais la performance, elle, est tout aussi impressionnante. Le Heiva est l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année là-bas. Chloé Ebrel et Robin Kahn y ont assisté. Allez, allez, allez! Dans une ambiance digne des plus grands stades, une dizaine d'athlètes qui, à la force des bras, doit couper, décortiquer puis ramasser 100 noix de coco le plus vite possible. On vient tous les ans pour les voir parce que c'est impressionnant. Tout le monde qui crie, qui se supporte. On a la chair de poule, on vit en même temps qu'eux et puis on vibre avec eux. Un public qui retient son souffle devant cette discipline prise très au sérieux par les sportifs. Tout est compliqué, il faut vraiment avoir du souffle, hein, la puissance. Et c'est dangereux, c'est un sport qui coupe. La noix de coco va être cette fois perchée à 9,50 m du sol pour un autre concours, le lancer de javelot. Tu as le petit index à l'arrière, une petite place pour le doigt. Tu essayes de viser le coco au-dessus du coco et ensuite tu le jettes à une main. Hop là! À 23 ans, Teihari y participe pour la première fois. Il a fait 500 km depuis son île pour se frotter au meilleur de la discipline. Le niveau il est pas mal, hein? Au moins là j'ai réussi à toucher au moins le coco. C'est le but. Combien de fois? Une fois. Une sur 10. Mais il ne suffit pas de toucher la noix de coco. Seul celui qui arrive à viser son sommet remporte le point. Soulever des pierres aussi lourdes qu'un frigo, grimper des cocotiers de 10 mètres de haut ou courir avec 50 kilos de fruits sur le dos. C'est un rendez-vous un peu incontournable. C'est comme les JO du Pacifique du sport. Chaque année, la Polynésie vibre au rythme du Heiva, le plus prestigieux concours de jeux, de danse et de chant traditionnels. Je viens de Toulon, fallait pas louper ça, c'est de la magie, c'est un rêve éveillé, c'est des couleurs, c'est juste beau quoi. Une identité qui a bien failli se perdre à jamais. À l'arrivée des missionnaires chrétiens au XVIIIe siècle, toutes ces pratiques deviennent interdites. Les réfractaires risquent même une amende. Vous êtes trop collés là les gars. Ce soir, c'est l'une des dernières répétitions pour les artistes. Ils s'entraînent presque une trentaine d'heures par semaine, au milieu d'une cour d'école, éclairée à la lumière de ces spots rajoutés pour l'occasion. C'est ça les répétitions du Heiva en Polynésie française. T'en as qui répètent sur du goudron, t'en as qui répètent sur de la terre, d'autres dans le sable. Et tu trouves les endroits que tu peux pour répéter tranquillement, on va dire. Veille de spectacle. Comme chaque année, il faut préparer les costumes. Celui-ci est fabriqué à la dernière minute car il est entièrement végétal. Les feuilles cuites, je les ai tressées et je suis en train de recouvrir la base du costume. Pour chaque costume, il faut 400 fleurs de tiaré, sans compter les camions remplis de fougères, de feuilles, acheminés des montagnes polynésiennes. Je tourne un peu. 13e participation pour Noah, qui a juste une dernière fois sa coiffe. Il faut essayer pour savoir si c'est bon. Regarde, déjà là, tu vois, ça bouge un peu, donc il faut vraiment bien l'encastrer dans la tête. Pour que le lendemain, la magie opère enfin. 180 danseurs, chanteurs et musiciens offrent un spectacle calibré au millimètre. 1 heure d'aboutissement après avoir passé la moitié de l'année à répéter. Reste à attendre le verdict final du jury. Après des centaines d'années dans l'ombre, ces Olympiades polynésiennes ont plus que jamais retrouvé la lumière et font rayonner cette identité bien au-delà du Pacifique.